Ça fait quelque temps déjà que mes collations de minuit débutent inévitablement par le déchirement du plastique. Les mauvaises habitudes s'installent solidement. Le plus souvent, ça me prend une collation qui goûte la pizza, qui soit rapide à préparer. Je connais pas le meilleur moyen pour ce faire que le four en micro-ondes, même quand son utilisation est pas recommandée par la boîte en carton. J'ai un micro-ondes à la fine pointe de la technologie qui pourrait faire cuire à peu près n'importe quoi. La cuisson des aliments y est un spectacle aussi amusant qu'étourdissant. Je ne peux le quitter des yeux. Le signal sonore indique la fin du temps de cuisson et signifie quand c'est sécuritaire d'ouvrir la porte du micro-ondes. J'adore chacun de ces bruits. C'est très simple, je peux être à moitié endormi et être capable de me préparer un repas. Je m'installe devant la télévision avec mes pizzas bagels sans me soucier de ce qui joue. Même si je voulais, je pourrais pas manger dans le silence en regardant le mur. Ça me prend un fond sonore. Il faut que je regarde des images qui bougent pour remplacer les rêves dont je serais incapable de me souvenir. L'essentiel de mon activité consiste à manger sans même avoir faim, pour le plaisir pur de mâchouiller une croûte salée préparée industriellement. Je suis dans une sorte de transe. J'oublie qui je suis, où je suis. Mais j'oublie pas ce que je suis en train de manger. Les pizzas bagels cuites au four à micro-ondes sont rarement meilleures que lorsque je les déguste par gourmandise. Je dois quand même admettre que ces derniers temps, mon hygiène de vie laisse franchement à désirer. J'ai atteint un certain point où que je commence à penser que c'est moins moi qui mange que moi qui se fait manger par les nourritures ultra transformées que j'affectionne tant et qui sont pour moi ma seule source de réconfort. C'est pas sain que tous mes repas soient entreposés dans le congélateur. Il m'a longtemps semblé que les repas congelés étaient la façon moderne de s'alimenter. Soit je déchire la pellicule plastique, soit je la soulève. Chaque geste devient automatique dans cette valse minimaliste à la suite de laquelle c'est le four à micro-ondes qui prend le relais avec toute sa verve. J'aime regarder le repas tourner. J'ai parfois l'impression de voir les micro-ondes en action, soumettant les molécules d'eau des aliments, les pénétrant pour les réchauffer à cette vitesse extraordinaire dont je ne saurais plus me passer. Non, je pourrais pas vivre sans mon four à micro-ondes, mais je dois quand même admettre que tous les plats ils finissent par tout goûter un peu la même chose, que ce soit le spaghetti bolognaise, les boulettes suédoises ou bedon le poulet au beurre. Non seulement ça, ma forme physique s'est beaucoup détériorée. Je commence à sentir le besoin d'équilibrer ma vie. D'accord, si mon alimentation tourne autour du micro-ondes, mais qu'au moins je fasse quelques redressements assis en regardant ma télévision. À tous les soirs, je m'impose désormais une séance d'au moins 10 minutes d'entraînement. Quand je décide de changer de mode de vie, je suis sérieux, même si ça me fait souffrir. Je fais pas les choses à moitié. Ça fait trop longtemps que la fringale de minuit fait partie de mes habitudes pour que j'en ressente pas le pincement dans le creux de mon estomac. Pour m'en défaire, je devrais y aller graduellement. Je continue donc de me permettre de manger un petit repas congelé si je me suis bien fait tuer. Toutefois, le temps des collations à la pizza est révolu. J'ai changé complètement le contenu de mon congélateur pour faire place à la nouvelle gamme des repas congelés Crave. Je fonde de grands, d'immenses espoirs en ces repas qui me promettent 22 grammes de protéines par portion et des saveurs hallucinantes jamais savourées en repas congelés. Pour le premier que je vais goûter, mon choix se porte sur les enchiladas au poulet crémeux. Je soulève le plastique et sans faire ni d'une ni deux, j'ouvre le micro-ondes. Son intérieur semble si calme, on ne soupçonnerait jamais la grande puissance que je m'apprête à y déchaîner en démarrant le manège de la cuisson. Me préparer une recette d'enchiladas au poulet me prendrait au bas mot au moins 2 heures, et là, en à peine quelques petites minutes à tourner en rond dans une boîte équipée d'un magnétron d'une grande intensité, j'obtiens un repas chaud et tendre, regorgeant de sauce et de fromage. Ça m'épate à chaque fois qu'une telle chose soit possible. Bien sûr, je pourrais aussi réchauffer des plats que j'aurais moi-même préparés, mais les repas spécialement conçus par l'industrie de la transformation alimentaire pour la cuisson au micro-ondes ont ce petit quelque chose de spécial, de précis, qui m'envoûte depuis mon enfance. J'ai rarement été déçu par un repas congelé, faut pas se fier à ce que ça a de l'air. C'est assez rare que ça paye de mine, c'est à l'intérieur que ça se trouve dans l'espèce de boîte qui résulte du passage éclair de l'état congelé à celui de repas chaud. C'est rarement la première bouchée qui est la meilleure, reste que j'avais un peu l'impression de manger des vidanges. C'est peut-être le fait d'avoir fait de l'exercice qui a déréglé mes papilles gustatives. J'ai de la misère à y croire. Ce repas-là, il a été conçu en laboratoire, goûté des dizaines de milliers de fois par des goûteurs pros avant d'être mis sur le
marché. Puis si le problème, c'est pas le repas, puis que c'est pas moi, ça peut rien qu'être la saleté de mon four à micro-ondes. Je dois admettre que j'ai toujours été un peu sentimental en la voyant s'accumuler. Je la trouvais belle, décoratrice, mais si ça se met à faire goûter la marde à tout ce que je mange, là, ça va plus. J'ai pas le choix d'agir. La poussière s'est accumulée sans que je m'en aperçoive, et à l'intérieur, c'est encore pire. Il y a de la crasse graisseuse de tous bords, tous côtés. Comment est-ce que j'ai pu ne pas m'en apercevoir? Rendu à un tel état d'insalubrité, je ne sais même pas si c'est récupérable. Je serais peut-être mieux de jeter mon micro-ondes puis de m'en acheter un neuf. Sauf que je suis un grand sentimental. J'aime mes objets. Mon micro-ondes, il faut que j'essaye de le sauver. J'ai pas le choix. J'espérais vraiment qu'un petit coup de guenille suffirait, mais la crasse s'est incrustée dans les surfaces des mailles de l'enceinte. Mais en plus de ça, il y a une odeur de carcasse que je pourrais seulement faire dissiper qu'en prenant les grands moyens. C'est plus le temps d'hésiter. Je vais sacrifier un de mes citrons pour les besoins de la cause. Les huiles naturelles du citron ont des propriétés dégraissantes qui devraient s'activer hors de toute commune mesure dans le nuage d'électrons du four à micro-ondes. Je fonde de grands espoirs dans le citron. Si ça nettoie pas, qu'est-ce qui va le pouvoir? Hélas, il n'y a pas de solution miracle. Le citron est chaud, il regorge d'énergie nettoyante, mais il faut y mettre du sien. Je suis capable de déchirer un fruit quand les circonstances l'exigent. Il s'agit d'appliquer lentement la bave brûlante du citron sur la saleté. J'espérais que ça la délogerait un peu plus que ça. Ça a l'air encore plus sale qu'avant, en plus d'être tout collant. C'est décevant. Le citron a tout donné ce qu'il pouvait donner, c'était pas suffisant. Même l'odeur a à peine été affectée. Je voulais pas en arriver là, mais c'est que j'ai pas vraiment le choix. Je dois remplir mon grand bol en vitre de 4 litres d'eau du robinet, en plus que d'y ajouter le 3/4 d'une bouteille de vinaigre blanc. Quand il me reste plus d'autres solutions pour nettoyer, je lésine pas sur le vinaigre. Alors là, les odeurs et la crasse y auront qu'à bien se tenir parce que la concoction que je leur ai préparée risque de les mettre à très rude épreuve. Très important de placer le bol exactement au centre de l'assiette tournante pour que le processus d'émanation soit optimal. Cette fois-ci, le micro-ondes devra fonctionner pendant au moins une demi-heure pour que le mélange d'eau et de vinaigre s'évapore bien comme il faut, que la vapeur pénètre dans les saletés tenaces, les annihile. Ça prendra le temps que ça prendra, je vais y passer toute la nuit si nécessaire, je me laisserai pas vaincre par de la crasse de micro-ondes. Rendu là, c'est devenu personnel, je nettoie plus que mon micro-ondes. C'est tout un pan de ma vie que je m'efforce d'assainir. S'il avait fallu qu'encore une fois ça fasse aucune différence, la vapeur, on peut s'y fier. 4 litres d'eau et de vinaigre évaporé, ça avait agi. Le bol était encore trop chaud pour l'enlever. T'es obligé d'essuyer autour. La saleté oppose moins de résistance cette fois-ci, mais sans l'entière liberté de mes mouvements qui est requise pour bien frotter, c'était pas la peine. Donc décidé de risquer de me brûler les mains pour en venir à bout. Ça sert à rien de me faire des illusions, ma petite guenille sera pas de taille. C'est de la grosse ouvrage que j'ai à faire là, ça va me prendre toute ma force musculaire pour espérer d'éradiquer certaines saletés. Ça va me prendre quelque chose de plus coriace, une éponge en scrunch comme celle-là, ça devrait fonctionner. C'est décidé, je vaincrai la crasse par le poignet, c'est une partie de mon corps qui redoute pas d'être mise à rude épreuve. Pour la première fois depuis que j'ai commencé à nettoyer le micro-ondes, je me permets l'espoir. Les résidus de saleté décollent, la graisse disparaît, je me sens en pleine possession de mes moyens. Tout en moi étendu vers l'objectif de la propreté. Si j'y arrive pas, j'abandonne tout. Ma vie est fichue. Mais vraiment, j'ai l'impression de réussir quelque chose. Et quand ça semble sur le point d'être terminé, le désir de la perfection se fait sentir. Des petites saletés dans les orifices au fond du micro-ondes m'empêchent de me sentir satisfait. Il y a sûrement moyen de gratter ça d'une façon ou d'une autre avec le tournevis. En tout cas, je vais l'essayer. Si seulement je pouvais mieux me placer, si je réussissais à dévisser cette affaire-là, je pourrais sûrement enlever tout ce qui s'est accumulé là-dedans. Il y a sûrement moyen de... Jamais j'aurais pensé qu'une telle chose était possible. J'ai dû frôler le magnétron avec le tournevis, puis au lieu de me tuer, ça va rapetisser à l'échelle du micro-ondes, m'offrant une occasion unique de le visiter, comme personne avant moi n'a jamais pu visiter un micro-ondes. C'est fou, mais vu de mon point de vue de tout petit homme, l'intérieur de l'endroit où je fais cuire mes repas congelés, on dirait presque un vaisseau spatial ou un temple. Un lieu où les états de conscience sont modifiés, qui permet d'atteindre les hautes fréquences de l'esprit.
L'intérieur du four à micro-ondes est peut-être pour moi le lieu parfait pour méditer, pour communiquer avec mon intelligence supérieure, pour me guérir, pour atteindre la zone ultramentale par laquelle s'irradie l'énergie pure de mon cerveau. Je me suis toujours dit que quand j'aurais trouvé cet endroit-là, je le quitterais pas, je resterais pour toujours. C'est brutal de se réveiller après avoir ressenti le bonheur absolu. La béatitude dans le micro-ondes, c'est trop beau pour être vrai. J'aurais préféré pas m'en souvenir, la réalité semble tellement fade après un beau rêve. Néanmoins, je reprends vite possession de mes facultés. La quête de la perfection, c'est terminé. Faut quand même finir de nettoyer le micro-ondes. Il reste quelques petites touches à apporter. Même si l'intérieur est propre, si la porte est encore toute sale, ça paraîtra pas, ça aura servi à rien. Une chance pour l'extérieur, je peux me servir de produit à l'ammoniac sans craindre que ça m'empoisonne après. Un beau micro-ondes propre. Faut s'en servir. Avec tout ça, je commence à avoir faim. Les repas craves méritent une deuxième chance, mais cette fois-ci, il n'y aura pas d'excuse pour goûter mauvais. Un sandwich au fromage fondant avec dinde, bacon et sauce reine, ça devrait être pas pire. C'est la nouvelle façon de préparer un sandwich, une vraie révolution. Dur à imaginer comme ça, il fallait oser. Les repas craves ont osé. Puis si je peux commencer à préparer mes sandwichs au micro-ondes, je vais pouvoir me débarrasser de mon grille-pain. Ça va faire une chose de moins à m'occuper. J'ai un peu perdu la notion du temps, puis je découvre encore des petites saletés dans les boutons. C'est sans importance. J'ai faim. La cuisson d'un sandwich dans le four à micro-ondes, c'est le genre de choses que je me suis fait dire de jamais faire. Je me sens rebelle. Mais là, on dirait que ça va prendre en feu. Mais non. Ça y est, le sandwich est prêt. Je trouve déjà ça beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide que la méthode classique de préparation d'un sandwich. Je suis rarement capable de me faire un sandwich en moins qu'1h30. Donc pour moi, ça me ferait gagner du temps d'une façon incroyable. Si seulement ça pouvait être bon. S'il fallait que ça goûte ce que ça sent, je serais un peu déçu. Je suis prêt à tolérer que ce soit pas si bon que ça, juste en considérant à quel point ça me rendrait la vie facile. Tout est tellement inhabituel. Je sais pas trop par quel bout le prendre, ce sandwich-là, mais c'est un sandwich de l'esprit, un sandwich du futur. C'est le moment de prendre la première bouchée, qui va être aussi la dernière. Pendant une fraction de seconde, j'ai voulu y croire, mais c'était impossible. Le micro-ondes est propre, c'est donc pas ça qui a rendu les repas craves mauvais. J'ai erré. Mon micro-ondes est propre, mais ma vie est encore sale. Je dois remettre en question le rôle central que joue le four à micro-ondes dans mon existence. Si je continue comme ça, je cours à ma perte.